Ils sont de retour, les rebouteux, faiseurs de secrets et magnétiseurs. Depuis la publication de leur nom dans un livre, les guérisseurs romans ont la cote jusque dans les rangs des médecins. Normal, il paraît que ça marche. Mais attention, d'où vient leur étonnant pouvoir? Avant d'en parler avec nos invités sur ce plateau, deux guérisseurs lèvent le voile sur leurs secrets. Voici le reportage d'Alexandre Stern. Seulement c'est moi qui te bouge la tête. Quand je pose les doigts, j'ai pas besoin de regarder là où c'est. J'appuie sur le nerf, à côté il y a l'os, il y a les bases musculaires, il y a tout. Et moi je vois en fait ce qui se passe en 3D dans ma tête. Et j'arrive à visualiser la blessure sur un nerf, j'arrive à visualiser la blessure sur un muscle. Bon, malheureusement pas dans les couches profondes parce que je peux pas aller vraiment jusqu'au fond des choses, mais enfin, j'arrive quand même sur pas mal d'épaisseur. Je suis faiseur de secret, oui. Ça consiste à dire des prières ou des formules pour des gens qui en ont besoin, soit dans des douleurs, des hémorragies, des verrues, des brûlures. Donc c'est une prière, c'est une invocation que je fais à 3 archanges qui sont au ciel. Et c'est la demande qui fait justement la liaison entre la terre et le ciel. Moi, je suis qu'une interface. Oui, de l'aloe? Oui, je vous écoute, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elles sont où, ces verrues? La main gauche, oui. Il y a longtemps qu'elles sont là? Ah d'accord. Bon, alors je vais faire le nécessaire pour ces verrues. Et voilà. On va faire pour Maxime. Sur Maxime. Voilà. Et c'est fait. Et en avant. On continue la balade. Mon don, c'est mon frère qui me l'a passé en fait, Paul Marc. Il y a plusieurs années maintenant qu'il est décédé. Et il a eu la gentillesse de penser à moi de l'au-delà, pour me le donner en pied d'un sapin. Je sentais que ce jour-là, je devais aller dans mon petit endroit favori que j'ai au Mont de l'Arpille. J'avais pris un stylo à crayon et il m'a donné par écriture automatique. Quand j'ai relu après le message, c'était tout marqué. Assistante en sciences des religions à l'université de Fribourg, Magali Yeni a écrit en 2008 un ouvrage sur le monde de la guérison. Elle a répertorié 3 catégories principales de guérisseurs. Donc il y a les guérisseurs, qui serait un terme un peu générique, dans lesquels je mets les gens qui travaillent avec l'énergie, les magnétiseurs, les énergéticiens. Il y aurait les rebouteux, qui travaillent directement sur le corps de la personne ou de l'animal. Et il y aurait les faiseurs de secrets, qui travaillent, eux, avec des formules, souvent à contenu religieux et souvent à distance. Alors moi, je suis rebouteuse. C'est-à-dire que ma sensibilité, enfin mon don, c'est une sensibilité particulière que j'ai dans les mains. J'ai commencé d'abord par les gens. Et puis ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai quelqu'un qui m'a téléphoné pour que j'aille m'occuper d'un chien en montagne des Pyrénées qui était sur une patte de valable. Et puis rapidement, j'ai vu qu'effectivement, je peux avoir des résultats assez incroyables. Donc j'ai continué dans ce domaine. Mon grand-papa était rebouteux. Ça, c'est donc 2 familles. Mais je pense que c'est simplement une sensibilité qui est particulière. Je pense pas que c'est quelque chose de magique ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de croyant, donc c'est clair que pour moi, c'est la force divine. Il nous a donné toutes les clés, à nous de prendre juste les bonnes. Un pasteur qui est venu à la maison est dans le but de m'exorciser, en estimant que mon don venait du mal. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, si vraiment ce don me vient du mal, me vient du malin, qu'il me soit retiré immédiatement. Et ce qui s'est passé, ça a été très drôle, c'est que quelques semaines après, j'arrivais à sentir là où il y avait des hernies discales sur la colonne vertébrale, alors qu'avant pas. Donc en fait, mon don s'est augmenté, il s'est amplifié plutôt que diminué. Donc maintenant, je sais d'où il vient. Je suis croyant, je suis pas tellement pratiquant, mais Dieu étant partout, donc ça me pose aucun souci. Oui, il faut être croyant, il faut avoir la foi, il faut avoir de l'espérance.
Puis il faut avoir la charité aussi. Tous les guérisseurs interrogés sont croyants. Donc croyant, ça ne veut pas dire forcément inscrit dans une religion particulière, mais croyant en quelque chose de supérieur. Je vois la lumière blanche qui soigne la personne. Donc elle a mal à cette côte ici, début de la côte. Et puis la lumière blanche vient soigner. Voilà, ça commence à relâcher un peu. C'est une femme en qui on a confiance parce qu'elle est infirmière, le corps humain c'est sa passion. Et puis elle connaît ses limites et ça je trouve que c'est vraiment super. C'est vrai que si on a des douleurs qu'elle n'arrive pas à faire passer, ben elle va pas s'acharner. C'est vrai qu'il y a quand même une ou deux fois où je peux pas parce que j'essaye et puis je me rends compte que c'est pas pour mon domaine, c'est pas pour moi. D'où que je prends les gens une, deux fois. À la troisième fois, si je vois que j'arrive pas, je renvoie plus loin. C'est pas mon rôle de poser un diagnostic, donc jamais j'en pose un, mais je dis peut-être qu'éventuellement il y aurait ça. Et les médecins maintenant sont à l'écoute. Il y a quelques années, c'était vraiment impensable d'avoir un médecin qui aurait en tout cas avoué travailler avec des guérisseurs. Actuellement, c'est plus du tout le cas. On arrive même à des situations où des médecins pensent que c'est même politiquement incorrect de dire qu'on est contre ou opposé aux méthodes des guérisseurs. Par rapport aux charlatans, c'est évident qu'il y a des gens qui essayeront de profiter de la situation. Moi, je mets en garde par rapport à quelques critères, à savoir quelqu'un qui demanderait des tarifs exorbitants, quelqu'un qui demanderait d'arrêter un traitement lourd, ou quelqu'un qui promettrait des miracles, par exemple. Tous mes enfants ont une disposition à faire le script. Il y en a déjà un qui fait sans s'en rendre compte, mais bon, fait des câlins à maman quand maman a mal à la tête, ça marche. Comme j'ai reçu de mon frère qui était décédé, est-ce que c'est une transmission qui va se passer comme ça? Est-ce qu'il faut que j'attende que je passe de l'autre côté pour pouvoir transmettre? J'en sais rien. On verra bien. Et ça se transmettra. J'ai une fille qui a 15 ans, j'aimerais vraiment qu'elle ait ce don-là, mais je n'ai aucune idée. Les formules, je pourrais vous la dire, mais est-ce que ça marche? Mais j'en sais rien. Où ça marche? Pour moi. Est-ce que ça marchera pour vous? Je sais pas. Je pourrais vous la passer, puis vous les essayer, puis si ça marche, ben tant mieux.